Nous sommes partis donc en Norvège, 1 mois et demi. Nous sommes partis de mai en mois de juillet, du 24 mai au 5 juillet. Et pour ce faire, on a travaillé 1 an pour préparer ce voyage auparavant. Donc on a fait sur 1 mois et demi, on a fait 21 jours de camping sauvage. Et je peux vous assurer que le véhicule, on peut tenir 5 jours sans aller dans un camping. L'isolation, parce que la Norvège, c'est pas la Méditerranée. Il y avait beaucoup de neige. Donc beaucoup de neige. Au Cap Nord, on a quand même traversé la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, et nous sommes remontés direct jusqu'au Cap Nord. Là-bas, il y a des congères quand même de 4 mètres de haut. Donc on a dormi là-bas, hein, c'est le cercle polaire arctique. Et l'isolation, c'est top. Il nous a suffi de mettre le chauffage 1/4 d'heure juste avant de nous coucher, et ça a été sensationnel. Le seul petit point faible, ça a été la toile de la toiture qui maintenant elle est plus isolée, mais l'année dernière il ne le faisait pas encore de cette manière-là, et donc le jour passe. Mais il faut savoir qu'en Norvège au mois de juin, il fait jour tout le temps. Il n'y a pas de nuit. 24-24. Il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de nuit. D'où l'intérêt d'avoir des bons rideaux pour pouvoir dormir un petit peu, quoi. Voilà, le WC. Oh, ouais, les toilettes, le frigo, parce que 60 litres c'est quand même important, bien qu'on avait amené une petite glacière supplémentaire, puisque là-bas c'est très cher, et l'intérêt du frigo il fait un peu congélateur, donc on avait mis sous vide pas mal d'aliments, de viande, et on a pu garder cela pendant 15 jours. L'eau chaude, alors là l'eau chaude c'est le top, parce que bon, comme on n'allait pas tous les jours dans un camping, on pouvait se laver, on avait de l'eau chaude, on avait ce qu'elle est. Et les 80 litres d'eau propre, ça c'est important aussi, Oui. Très important. Alors là, c'est pas l'équipement Stillvan, mais c'est vrai que c'est le Volkswagen. Je ne sais pas si on l'a sur d'autres véhicules. En Norvège, ça monte, ça descend, hein, c'est quand même ce sont des fjords. Et ce qu'on a apprécié, c'est la possibilité, comme on a un automatique, hein, de pouvoir le débrayer pour passer en manuel. Parce que rester au frein, quand vous avez des descentes qui durent pendant 1 heure, vaut mieux éviter. Donc d'avoir un bon frein moteur, c'est quand même efficace. Et ce qui était surprenant aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on prenait un ferry ou qu'on attendait un ferry, tous les gens venaient voir notre véhicule. On se demandait pourquoi au départ. Ils étaient tous intéressés, impressionnés par les petites les oreillettes qui sont sur le côté et qui nous permettent de dormir en latéral. Ils sont venus prendre des photos, les Norvégiens, même des Allemands. Ils ont pris le numéro de téléphone de Stillvan. Alors je ne sais pas si ça a eu de l'effet à la boutique, mais c'est vrai que tout le monde voulait le visiter, ce véhicule. On a, tous les jours, il y avait quelqu'un qui voulait voir le véhicule, visiter le véhicule. Ah mais qu'est-ce que c'est? Ah c'est bien, on peut dormir comme ça. Puis il y a le frigo, il y a ceci. Et l'intérêt de ce véhicule, c'est comme le disait Régine, c'est que bon, il est puissant au niveau motorisation, il n'est pas très grand et on peut passer partout. Parce que là en Norvège, il y a des endroits, c'est vraiment pas simple pour rouler. Hein. Et traverser certains ponts, c'est pas simple non plus. Alors le bon souvenir, c'est quand même qu'il y a eu une anecdote au départ un peu embêtante, c'est qu'on n'avait plus d'électricité, ça venait pas de l'endroit où nous étions. C'était au bout de 5 jours, nous étions allés dans un camping. Et là, au secours, Stillvan, hotline, vite, on a un problème. Et ils ont su nous dépanner tout de suite. Ils ont vu diagnostiquer la panne. Et on a pu la réparer. Alors c'était quelque chose de très simple. Hein. On ne savait pas que sous le siège conducteur, il y avait un disjoncteur. Et Régine, pensant bien faire, avait mis la canne sécurité sous le siège et avait fait disjoncter le disjoncteur. Donc voilà. Mais bon. C'est bien d'avoir quelqu'un qui est capable de répondre tout de suite quand on a un problème. Bon souvenir avec ce véhicule, c'est le soleil de minuit au Cap Nord, ça c'est fabuleux. Les îles Lofoten aussi. Et puis le fait d'être au bord de torrents, au bord de fjords, et la nature, la liberté, et ça c'était fabuleux. L'équipement, on a une table, c'est magnifique, on peut manger. Le haut-vent, c'était... ou dehors, ou à l'intérieur, enfin c'est... voilà. Ouais. Et en Norvège, ce type de véhicule-là, équipé comme ça, c'est le top. Ouais. On a vu des gros véhicules camping-car, etc. Je ne vous dis pas le nombre de rétroviseurs qu'ils avaient d'abîmés. Qui étaient rafistolés dans tous les sens, tellement c'était étroit. Et puis ça va très vite à faire le désordre dans le véhicule, mais ça va très vite aussi à tout ranger. C'est fonctionnel. Donc ça c'est très fonctionnel. Ouais. À partir du moment où on a vraiment tout rangé correctement, on s'y retrouve très vite et pas de souci. On change d'un endroit facilement. Hein. Et c'est solide, parce qu'avant on a eu, bon je veux dire la marque, hein, tant pis, hein, c'était le California.
Et sincèrement, cher, les matériaux Les meubles, de meubles très fins. fragiles, qui se déboîtaient sans arrêt, très fins. Et là, c'était vraiment Là, l'idéal. Et en plus, on avait un chien. Et pour l'entretien, c'est très bien. Donc on est parti à 3 parce que c'est un gros chien. Ah, il était heureux, il voulait plus nous quitter. Ah, il avait sa place, lui aussi il avait compris que quand on allait à la cuisine, il fallait qu'il aille sur le lit, vice versa. Ah non, il était bien organisé, les chiens aussi. Ouais. Ouais. Voilà. Non, c'est un très beau voyage et on espère en faire d'autres et même y retourner parce que ça vaut vraiment le coup. Ça fait des kilomètres, mais bon, elle adore rouler, donc une fois elle a roulé 11 heures sans aucune fatigue. Il faisait toujours jour, donc il n'y avait pas de problème. Ça a été merveilleux, un sentiment de liberté extraordinaire et ce van avec l'équipement, ça a été sensationnel. Alors là, on part quelques jours en Corse et après, ça sera l'Irlande. L'année prochaine, l'Irlande. Voilà. Pour échanger et découvrir d'autres témoignages sur nos aménagements de van, rejoignez-nous sur l'application StyleVan, disponible sur iOS et Android.